C'est comme ça y est, on est dans le concret. On n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans les... Non, non, non. Donc, si vous ne voulez pas tomber dans ce type de piège-là, parce que c'est la nouvelle arnaque qui fait fureur, vous devez faire toutes ces démarches-là. Voilà. Pour vérifier que la personne qui... Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe. Et ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'immobilier. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Abonnez-vous! L'immobilier est actuellement le secteur le plus porteur en Afrique. Ça construit à tout va, en tout temps et en tout lieu. Et donc, si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire à des coûts défiant toute concurrence dans le respect des règles de l'art, des appartements ou des studios que tu vas mettre en location, ou même si tu veux construire ta propre maison, tout fini avec un budget de environ 15 000 €, tu y es à la bonne porte. Je vais donc te demander d'aller dans la description pour prendre toutes les informations pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir donner vie à ton projet. Mais malheureux, aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets de prédilection. On va parler d'immobilier. On va parler d'immobilier d'une certaine manière. Voilà, on va parler d'immobilier d'une certaine manière. On va parler d'un problème qui est très récurrent en immobilier. Voilà, un problème dans nos pays, hein, ça c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment pour les pays africains. Donc toutes les personnes qui veulent effectuer leur retour en Afrique, là, approchez-vous. Approchez-vous. Et même tous les Africains qui sont déjà là-bas, bah, et qui veulent louer des maisons, approchez-vous aussi. Parce que l'information, ce que je vais vous donner aujourd'hui là, ça va vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Donc, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Aujourd'hui là, l'info là est capitale. Bien. J'étais en discussion il n'y a pas très longtemps avec une connaissance comme ça, voilà, pas quelqu'un que je connais beaucoup, mais c'est quelqu'un avec qui je discute. Et qui m'avait relaté le problème d'un de ses frères. Voilà, d'un de ses frères. Bien, ce problème-là, c'était que son frère était revenu d'Europe. Voilà, il était revenu d'Europe. C'est un gars de la diaspora qui était, je crois, le gars était en Russie ou un truc comme ça. Bon, dans les pays un peu froids, là. Ou Suède, je sais pas. Bon, il était là-bas. Et il est revenu parce que bah, il voulait s'installer. Voilà, il voulait s'installer, il avait suffisamment d'argent, il avait bien économisé, tout et tout. Et puis aussi, c'est un gars qui est resté pendant très longtemps dans les pays de l'Est là. Donc il était un peu, il en avait marre quoi. Voilà, donc il voulait avoir la chaleur, il voulait avoir, surtout qu'il avait bien économisé, il avait vraiment bien préparé son retour au pays. Voilà, il avait tout préparé, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait même pas préparé. Il n'avait pas préparé parce qu'il n'était même pas au courant de ça. Il n'était pas au courant que ce genre de choses-là, ça existait. Bien. Donc, quand il est rentré au pays, d'abord, il était à l'hôtel parce qu'il n'a pas voulu dormir chez ses frères et tout ça. Il était à l'hôtel. C'est ce que ma connaissance a me raconté. Il était à l'hôtel. Et puis, ensuite, il a décidé que, bah, il va pas vivre toute sa vie à l'hôtel. Il veut une maison. Voilà. Il veut une maison avec un certain standing. Donc, il est allé voir une agence. Voilà. Il est allé voir une agence. Une agence, bah, vous voyez, ce qu'on appelle agence, souvent quand vous promenez ça il y a beaucoup de ça en Côte d'Ivoire, hein. Dans les autres pays, je ne sais pas, mais ça il y a beaucoup ça en Côte d'Ivoire, vous voyez, il y a des tableaux là, et sur les tableaux, on met location de maison dans tel quartier, 3 mois de loyer, 2 mois de ceci, etc., etc., ou 5 mois, ou tout ça, bon voilà, c'est des tableaux que les agences mettent, voilà, des agences ou pas, ou des... C'est-à-dire les démarcheurs, agences, chez nous, tout est confondu, tout est mélangé. Hein. Il y a du cafouillage. Voilà, il y a du cafouillage. Et donc, sur ce tableau-là, il y a tout le monde qui vient faire ces annonces-là. Et donc, il a vu ça. Il a vu une maison, ce qu'on lui décrivait. La maison était bien, dans un bon quartier, tout et tout. Et donc, cette maison-là, elle était allouée à 350 000 francs par mois. Une super maison, la photo qu'il a vue là, 350 000 francs par mois. Et en plus, cette maison-là,
elle était, comme je vous l'ai dit, dans un bon quartier. Donc, vraiment, il est tombé sur le... Il est tombé, puis ça, c'était pas trop cher, quoi, par rapport à la maison, tout ça, de ce qu'il avait vu. Donc, il a appelé. Il a appelé, il est tombé sur un gars qui dit qu'il représente une agence et tout ça. Et il lui a dit, bon ben oui, d'accord, c'est lui qui est responsable de cette maison. C'est lui, le propriétaire lui a confié cette maison. Et donc, est-ce que si le gars est intéressé, ils vont programmer un rendez-vous dans lequel il va aller visiter la maison. Voilà, donc il cherche, il est à l'hôtel, là, il s'y attendait même pas, il est tout content, là. Il dit, bon, ben, bien, je vais y aller, quoi. Donc, ils sont donné rendez-vous le lendemain. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, le gars est tombé sous le charme de la maison. Superbe maison, vraiment, la maison était belle. On sentait que la maison, ça faisait quand même longtemps que la maison n'avait pas eu d'habitants. Voilà, ça fait longtemps que la maison n'avait pas eu d'habitants. Donc, il y avait par exemple le jardin qu'il fallait refaire, mais on sentait déjà même que le jardin, ça avait du potentiel. Il y avait même une petite piscine, tout ça. Et maintenant, tu rentres dans la maison, c'est spectaculaire, quoi. Maison, 5 chambres, un grand salon, douche, cuisine européenne, cuisine africaine, des douches, ce que nous on appelle en Côte d'Ivoire l'autonomie dans chaque chambre. Ça veut dire dans chaque chambre, il y a une douche et des toilettes. Voilà, donc dans toutes les chambres, vraiment la maison, coup de foot, quoi. Coup de foot de la maison. Il se voyait dans cette maison, il voyait, parce que sa famille était toujours de l'autre côté là-bas. Voilà, donc il était en train de préparer pour que sa famille vienne, mais tout était déjà mis au clair, il n'y avait pas de difficulté spécialement, il fallait qu'il trouve des trucs, voilà. Et donc, il a vu lui et sa famille finir leur jour dans cette maison-là même, quoi. Ça, il n'a même pas pensé, même il doit construire la maison. Tellement il doit construire une maison, pardon. Tellement il est tombé sur le charme de cette maison. Il a dit, c'est la maison de mes rêves, quoi. C'est la maison de mes rêves. Peut-être même que, ça c'est moi qui dis, hein. Peut-être qu'il a pensé, peut-être que je vais tout faire pour l'acheter, je sais pas. Voilà, donc il est vraiment tombé. Et donc, le monsieur lui a dit, voilà, la maison, c'est 350 000 francs pour avoir cette moyenne. Donc, pour l'agence, c'est 1 mois, 350 000 francs que tu dois me donner. Mais la propriétaire, elle veut 10 mois. 10 mois! Vous vous rendez compte quand même, 10 mois. Franchement. Le monsieur a dit, ah, mais 10 mois, c'est trop. 10 mois, surtout qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, bon, à l'époque où cette histoire s'est passée, là, la législation était déjà passée. Donc, en principe, en Côte d'Ivoire, c'est 2 mois de caution, 2 mois de loyer. Voilà, 2 mois, c'est pas plus. Voilà, c'est pas plus. Tu vas donner 1 mois à l'agence, mais c'est pas plus que ça. Voilà, ça ne peut pas dépasser 5 mois. Voilà. Sauf que lui, il prenait 1 mois d'agence, plus encore 10 mois. C'est là l'agent, le soi-disant agent expliquait au monsieur que non, avec les 10 mois là, avec les 10 mois que tu vas donner à la dame, c'est que la maison, il y a beaucoup de petites réparations à faire. Voilà. Donc, tu vas lui donner certes ces 10 mois là, mais elle va prendre, en fait, dans ces 10 mois-là, elle va prendre une partie pour faire les réparations. Voilà. Donc, ce n'est pas toi qui vas faire les réparations. Parce que là, il a fait comprendre au monsieur que si vous rentrez dans la maison, vous aurez beaucoup de réparations à faire. Vous-même, vous voyez que la maison, ça fait un bout de temps, c'est pas habité. Voilà. Déjà même, vous voyez les vitres, tout ça. Et le monsieur a compris qu'effectivement, il est tombé sur le charme de la maison, mais effectivement, la maison... Il allait sortir beaucoup d'argent pour pouvoir la mettre à truc, quoi. Il dit, voilà, c'est pour ça qu'elle demande autant. Là, ce n'est pas vous qui faites ça. C'est elle qui fait. Et puis, quand ce n'est pas suffisant, vous pouvez aussi engager pour la suite, là, si vous voulez changer d'autres petits trucs. Mais le plus gros, c'est elle qui aura fait. C'est pour ça qu'elle demande ça. Vraiment, l'explication était bien. L'explication était plausible, tout et tout. Donc, il a dit, ah, bon, ben, dans ce cas, d'accord, je suis OK. Quand est-ce qu'on va se donner rendez-vous pour pouvoir signer le truc, on va aller à votre agence, tout ça. Il dit non, c'est pas nécessaire, je vais venir avec la propriétaire. Voilà, je vais venir avec la propriétaire. Et puis, avec la propriétaire, vous allez vous-même signer. Moi, de toute façon, je n'ai plus mon truc d'agence, je vous mets en contact, quoi. Voilà, je vous mets en contact. Moi, c'est pas moi qui gère ça, c'est la propriétaire même de la maison qui va gérer. Voilà. Donc, ils sont partis. Quand ils partaient même, il y avait le gardien qui avait ouvert la porte là. Il a donné de l'argent au gardien. Tellement tout s'était bien passé. Donc, quelques temps après, ils sont revenus. Et là, il a vu une dame bien habillée, bien tout et tout. Voilà, c'est elle la propriétaire, ainsi de suite, ainsi de suite.
elle lui a donné des pièces d'identité. Mais c'est pas une pièce d'identité, c'est pas une CNI qu'elle lui avait donnée. Voilà. Elle lui a donné comment on appelle ça, une attestation d'identité. Elle ne lui a pas donné de CNI. Voilà. Mais bon, c'est une pièce officielle aussi. C'est une pièce officielle. Donc, le monsieur, il a pris ça et il a donné 3,5 millions. Et même ce qu'ils ont fait, ils ont fait un contrat bien établi là avec les tampons tout et tout. Et puis ils ont donné au monsieur, ils ont signé. Lui, il a mis ses pièces dessus, elle a mis ses pièces, tout et tout. Il a pris le truc, il a pris le papier. Voilà, lui, c'est sa maison, il est content. Il y a le gardien. Donc, madame m'a même dit au monsieur, ah, mon gardien là, tu peux le garder, tout ça. Il a dit non, il n'y a pas de problème, ça fait pas tout ça. On va se voir quoi par rapport au prix, tout ça. La femme lui a dit non, il ne coûte pas cher, avec 70 000 francs. Il vient chaque soir surveiller, il n'y a pas de problème. Monsieur a dit, ah ben, on va voir ça. En tout cas, il m'a l'air sympathique. Bon, et ils se sont laissés là. Donc, le monsieur, la femme lui avait donné le numéro de téléphone. Et donc, il passait un peu régulièrement pour voir s'il y avait des travaux qui étaient engagés, tout ça. Parce que lui, il est toujours à l'hôtel, sa famille, il a dit à sa famille qu'il a trouvé une maison, tout et tout. Mais bon, voilà. Et chaque fois il passe, il voit il n'y a pas de travaux, il voit il n'y a pas de trucs. Donc il a appelé la dame et dit, ah mais je passe tout le temps, il n'y a toujours pas de travaux qui sont faits. On avait convenu, parce qu'ils avaient convenu un certain délai pour que la femme fasse au moins les petits travaux, nettoyage, tout et tout, pour qu'ils puissent commencer à rentrer dedans. Tout ça. La femme dit non, c'est parce que j'ai eu des petits problèmes, blablabla. Toujours, tout le temps, il y a tout le temps. Et à un moment même, la dame, vraiment elle faisait des trucs bizarres. Ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le monsieur est parti à la maison, là. Le monsieur est parti à la maison. Quand il est parti, tout était fermé. Les clés on lui a remis, là. Donc, il a essayé avec ces clés-là. Ça ne passait pas. Donc, il a eu, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il est allé chez les voisins. Il dit, ah, je viens de louer cette maison-là. J'essaie de rentrer. Je n'arrive pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont changé les clés. Il y a, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu des gens venir? Est-ce que... Les voisins disent, mais cette maison-là, monsieur, cette maison-là, c'est une maison en héritage. Il y a un litige dessus. Qui vous a donné cette maison-là à louer? Quoi? Le monsieur, là, en même temps, il a pris le numéro, il essaie d'appeler la dame. Après avoir essayé d'appeler la dame, il essaie d'appeler l'agent. La dame, quand il a réussi à voir la dame, quand tu lui as parlé de ça, en même temps, la dame a coupé. Donc, il a commencé à dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça? On dit c'est un truc d'héritage. La dame, je n'arrive plus à lui mettre la main dessus. L'agent immobilier, j'arrive plus à lui mettre la main dessus. Il a pris les papiers, il est parti à la police. Parce qu'il a eu un truc qui dit non, il est allé à la police. Donc, les policiers lui ont dit, mais monsieur, est-ce que vous avez, à part ces papiers-là, est-ce que vous avez quelque chose d'autre, un truc? Il dit non, c'est tout ce qu'il a. Là, les policiers ont pris la plainte, mais voilà, il s'est retrouvé avec 3,5 millions qui est parti comme ça, plus les 350 000 francs qu'il a donné aux faux agents immobiliers. Et puis, voilà. Et là, le gars a commencé à comprendre. Il a commencé à comprendre qu'en fait, il venait de se faire gruger. Actuellement, là, la nouvelle arnaque qui bat son plein, là, c'est l'arnaque à la location de maison. L'arnaque à la location de maison. On arnaque sur terrain, c'est pas assez. On arnaque sur des maisons achetées, c'est pas assez. Maintenant, on arnaque sur la location des maisons. Bien. Donc, ce que vous devez faire, si vous devez louer une maison, la première des choses à aller vers les agences agréées. Parce qu'avec les agences agréées, là, c'est même un mois là, vous allez payer. Et les agences agréées elles-mêmes, en tout cas je parle pour la Côte d'Ivoire, hein, parce que c'est vraiment la Côte d'Ivoire que je connais, les agences agréées, elles vont respecter, elles vont dans les clous de la loi. 2 mois de loyer, 2 mois de location, plus le truc de l'agence. Ça fait la première des choses. Voilà. Maintenant, si vous n'allez pas dans une agence agréée, pour que ce soit simple, et que vous allez dans l'agence du quartier, l'agence du truc, il faut vous assurer que cette agence-là, c'est une agence qui existe il y a un certain bout de temps. Et pour faire, c'est très simple. Petite information que vous allez prendre autour de l'environnement de cette agence-là. Autour de l'environnement de cette agence-là, vous prenez les informations. Ah, ceux-là, ça fait longtemps, ils sont là. Ah, vous les connaissez, ceux-là? Vous bougez un peu seulement, vous allez savoir si c'est des gens qui sont là il y a un certain temps. Ou c'est des gens... les gens même sont dangereux, ils viennent te mettre un faux bureau là.
Tu viens une fois que c'est passé pour 3,5 millions. Attends, ils vont louer un petit truc là, ils te font pas et puis ils sont partis. Actuellement, la deuxième des choses à faire, il faut veiller à ce que lorsqu'on vous présente le propriétaire, ou si on dit on est mandaté par le propriétaire, qu'on ait seulement une carte d'identité. Voilà, une carte d'identité. Ça peut être une attestation, c'est pas grave. Mais surtout le truc qui ne ment pas, il faut que la personne vous présente une facture. Voilà, la maison elle est là, elle a déjà été habitée. Voilà, elle a déjà été construite, il y a déjà eu le courant, il y a déjà eu l'électricité. Sur la facture, vous savez ce que vous allez regarder? Vous allez regarder le nom du propriétaire. Parce que sur la facture, il y a le nom du propriétaire. Et même s'il n'y a pas le nom du propriétaire, qu'il y a le nom du locataire, avec cette facture-là, vous pouvez aller à la CIE ou à la SODECI pour dire, ah, moi, je veux prendre une maison. Voilà, on m'a donné cette facture-là. J'aimerais des informations complémentaires. Dire, par exemple, voir si la personne ne doit pas de l'argent, la personne du truc. Et dedans, là, vous pouvez les voir, même ils vont vous sortir le nom du propriétaire. Vous pouvez les voir, ils vont vous sortir le nom du propriétaire. Voilà. Est-ce que le nom qu'on va vous donner là, est-ce que le nom qui est sur la facture là, ce nom-là, il correspond à la personne avec laquelle j'ai la pièce d'identité? Parce que en général, les arnaqueurs là, ils vont pas jusqu'à ce point-là. Parce qu'ils vous arnaquent en travaillant votre mind, en comptant sur votre naïveté, ce genre de trucs-là. Voilà. Donc, ce n'est pas des gens qui font des arnaques hyper poussées. Voilà. Ils ne font pas des arnaques hyper poussées. Voilà. Donc, vous devez avoir les noms, les prénoms du vrai propriétaire avant de vous engager. Il faut également que vous ayez le numéro de téléphone. Vous savez faire quoi le numéro de téléphone? Vous allez demander ce numéro de téléphone-là. Il appartient à qui? Voilà. Nous sommes tous identifiés. Hein? Nous sommes tous identifiés. Donc, il faut savoir le numéro de téléphone là. Il appartient à qui? Vous allez dans n'importe quelle petite agence, Orange Money, MTN Money là. Ils vont vous sortir le numéro de la personne. Ils vont vous sortir le nom qui a le numéro là. Vous allez dire, je vais apporter de l'argent, mais je vais vérifier le nom. Vous allez vérifier que la personne... Je sais que vous allez me dire, oh là là, mais on doit faire... Mais c'est ça, c'est ça. Si vous ne voulez pas vous faire avoir, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, c'est les solutions que je vous donne. Voilà. C'est comme ça, ça y est, on est dans le concret. On n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans les... Non, non, non. Donc, si vous ne voulez pas tomber dans ce type de piège-là, parce que c'est la nouvelle arnaque qui fait fureur, vous devez faire toutes ces démarches-là. Voilà. Pour vérifier que la personne qui vous loue, c'est bien la personne qui est propriétaire de ce bien-là. Ensuite, vous devez, si vous avez vérifié tous ces points-là, les nouveaux contrats que l'État, je parle en Côte d'Ivoire, hein, que l'État a mis sur pied, pour éviter tous ces trucs-là, les arnaques là, tout est... Vous allez à ce qu'on appelle les librairies de France, vous demandez le contrat pour la location de maison, on va vous sortir les contrats. 2 contrats, ça vous fait, je crois, 20 000. Voilà. Tu as un contrat, il a un contrat. Tout est déjà dedans, tout est déjà dedans. Vous remplissez, vous faites l'état des lieux, vous signez. Voilà, tout est bouclé. Dans ce contrat-là, 2 mois de loyer, 2 mois de caution, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Moi, ce sont les contrats que je donne à mes locataires. Tu ne vas pas prendre un appartement dont je suis le propriétaire si on n'a pas ce type de contrat-là. Parce que ce contrat-là, il permet que les 2 parties, voilà, tout le monde est réglo. Donc, faut aller vers... Souvent, on veut faire les choses dans la marmaille, là, et puis après, ça nous tombe dessus. Il faut aller vers ce genre de fonctionnement-là. N'allez pas sur les trucs machin, wazari, des trucs bizarres. Si vous allez bien, mais valeureux, j'espère qu'avec les petites astuces que je vous ai données, les petites connaissances que je vous ai données, vous n'allez pas vous faire gruger dans la location de maison. Voilà. Dans la Bible, on dit... faute de connaissances, mon peuple périt. Voilà. En Afrique, on périt beaucoup parce qu'on manque de connaissances. Voilà. Il y a des choses que les gens ne doivent pas faire. Les gens font ça. Voilà. Les gens font ça. Et donc, il faut savoir que quand vous allez louer un bien, ça peut être une arnaque. Il faut savoir que si vous ne travaillez pas avec des agences agréées, voilà, agence agréée là, c'est un numéro, hein, que tu peux vérifier, hein. Tu peux le vérifier, l'agrément auprès du ministère de la Construction. Si vous ne travaillez pas avec ce type d'agence-là, voilà, si vous ne travaillez pas avec ces agences-là, vous voulez travailler avec des gens qui sont un peu dans les formels, bah, vous devez suivre un certain type de chemin pour ne pas vous faire avoir. Bien. Je vais vous dire, pour finir cette vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. N'oubliez pas que l'Afrique, c'est un continent magnifique
mais avec des problèmes, mais qui ne sont pas insurmontables, et on avance ensemble.